Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bonjour, bienvenue à la JDC. Je suis la sœur Johanna. Je suis accompagnée aujourd'hui de la sœur Bénédicte, de la sœur Mehdi et de nos frères Wesley qui nous accompagnent. Je t'invite à venir avec nous partager ce moment de communion où nous allons mettre notre cœur auprès de Dieu, nous parler avec le cœur, car Dieu entend nos prières. Et je t'invite à chanter ce chant avec nous. Et je t'adore.
mon église. Tu es là, c'est pour mes sœurs. Tu es là, pour la Belgique. Tu es là, le monde entier. Tu es là, oui tu es là. Tu es là, parmi nous. Tu es là, tu es là. Nous allons passer au chant suivant. Nous allons passer au deuxième chant. Et je t'invite encore à rester dans cette atmosphère et à la chanter avec nous si tu la connais. Si tu la connais pas, elle est très simple. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce bain de chaque jour, ce bain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi,
de ce qui se passe là où tu es. Reste juste en connexion avec ton Père. Il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé. Parle-lui avec le cœur. Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Invite-la comme j'arrive. Va à sa rencontre. Elle t'attend. Nous allons passer en troisième chant qui dit que lorsqu'on se tait, on a plus facile à entendre la voix de notre Père. Donc je t'invite à la chanter, mais en laissant ton cœur ouvert pour pouvoir recevoir l'amour qu'il a pour toi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ta liberté. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule fais couler. Coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oh
je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, coule, fais couler, coule, 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 coule comme un torrent. Coule, coule, fais couler, coule, Merci parce que tu es une réalité dans notre vie. Dank u omdat je de waarheid bent in ons leven. Merci parce que la parole est une réalité dans notre vie. Dank u omdat het woord echt is in ons leven. Merci parce que le Saint-Esprit est une réalité dans notre vie. Dank u omdat de Heilige Geest echt is in ons leven. Merci Seigneur. Dank u Heer. Merci Seigneur. Dank u Heer. Merci Seigneur. Dank u Vader. Merci parce que tu es là. Dank u omdat je hier aanwezig bent. Merci parce que tu es au contrôle. Dank u omdat je in controle bent van alles. Et maintenant, En vanaf nu, que tu croisses dat je groter wordt. et que je diminue. Dat je kleiner wordt. Que ton Saint-Esprit Dat je Heilige Geest prenne toute la place. heel de plaats neemt. Merci Saint-Esprit. Dank u Heilige Geest. Merci Saint-Esprit. Dank u Heilige Geest. Merci pour Christ. Dank u voor Christus. Merci pour la plénitude que nous avons en Dank u voor de Christ. volmaaktheid van dat we hebben in Christus. Merci pour ta parole. Dank u voor uw woord. Parce qu'on dit qu'elle donne l'intelligence au simple. Want ze geeft intelligentie aan het simpele. Merci parce que tu es là. Dank u omdat je hier aanwezig bent. Merci. Dank u. Merci. Dank u. Merci. Dank u. Merci. Dank u. Bonsoir. Goedenavond. Bonsoir à tous. Goedenavond iedereen. Bienvenue à Silo. Welkom hier bij Silo. Cette émission faite par les femmes, Deze dienst wordt gemaakt door de vrouwen. dédiée aux femmes. Gemaakt voor vrouwen. Nous vous disons merci We zeggen jullie dank u d'être là, om hier aanwezig te à zijn. nos côtés. Bij ons. Bonsoir, sœur Robin. Bonsoir. Je suis la sœur Charlène. Dit is de zuster Charlène. Et comme la sœur Robin a très bien dit la dernière fois, Zoals ik vorige keer heb kunnen zeggen, que Silo dat Silo était le lieu de la rencontre. de plaats was van ontmoeting. Le lieu où tu communies avec Dieu, De plaats waar je spreekt met de Heer, où tu reçois ta parole, jouw woord ontvangt. où tu reçois ce dont tu as besoin. De plaats waar je krijgt wat je moet ontvangen.
Et dans cette lancée, En deze gaan we verder. nous allons continuer. We gaan verder. Nous allons aussi parler d'une femme We gaan ook spreken over een vrouw dont la vie a changé waar deze leven veranderd is. à cause d'une rencontre. Door een ontmoeting. Nous avons vu Anne We hebben gezien Anna et aujourd'hui, en vandaag nous allons voir la femme samaritaine. gaan we de Samaritaanse vrouw zien. Donc si vous le pouvez, Als jullie kunnen, prenez vos Bibles neem jullie Bijbel. et nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean, We gaan ons Bijbel openen in Johannes chapitre 4. 4. Je lis au nom de Jésus. Ze gaan lezen in de naam van Jezus. Donc Jean, Johannes chapitre 4, 4, verset 1. verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toen nu de Heer merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. verliet hij de Judea en trok hij naar Galilea. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Want hij moest door Samaria gaan. il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, die dicht bij een stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Là se trouvait le puits de Jacob. En daar kwam de bron van Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer de 6e uur. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Een Samaritaanse vrouw die water kwam putten, zei tegen Jezus, geef mij drinken. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te gaan kopen. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraag u dan een Joods bent van mij te drinken, die Samaritaanse vrouw ben, want de Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Donc là, nous avons une situation Hier hebben we een situatie entre deux personnes. tussen twee personen. Jésus, Jezus, le Fils de Dieu, de zoon van de Heer, la parole faite chair. de woord in mens. Et nous avons aussi la femme We samaritaine hebben ook de Samaritaanse vrouw qui était partie au puits die naar de put ging pour aller chercher de l'eau. om water te putten. Et là, En nu, il y a une intercation entre ces deux personnes. je ziet hier een ontmoeting tussen deze twee personen. Au chapitre 9, nous voyons que la Samaritaine s'étonne que Jésus lui parle. In vers 9 zien we dat deze mevrouw verwonderd is dat Jezus die haar spreekt. Oui, en effet, les Samaritains étaient un peuple qui n'était pas juif, mais l'était en quelque sorte. Dus je ziet dat de Samaritaanse mensen niet gingen omgaan met de mensen van Galilea. Ils étaient à la fois païens, Ze waren in de wereld, mais connaissaient Dieu. maar ze kenden God ook. Ils étaient entre les deux. Ze waren tussen de twee. En même temps, dans le monde, Ze waren in de wereld, et en même temps connaissaient les Écritures. maar ze kenden ook het woord van God. C'est pour ça que la femme était très étonnée. Daarom was deze vrouw heel verwonderd. Parce que les Juifs Want de Joden, ne se mélangeaient pas avec les gens qui n'étaient pas juifs. want de Joden gingen niet om met de mensen die niet Joods waren. Et nous allons continuer En we gaan verder. au chapitre 10. Verset 10. Jésus lui répondit, Jezus antwoordde, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui diras, toi-même demander à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, zou u hem hebben gevraagd, of hij zou levend water geven en hebben. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? En de vrouw zei tegen hem, Heere, u bent geen hemmer en de put is heel diep. Nous voyons ici que la femme est intriguée.
En we zien hier dat de vrouw ook verwonderd is. parce que Jésus lui parle d'une eau vive. Want Jezus spreekt tegen haar over levend water. Mais elle ne connaissait que l'eau du puits. Maar zij kende alleen het water van de bron. Elle ne connaissait que le puits de Jacob. Ze kende alleen de put van Jacobus. Mais Jésus lui parle d'une eau vive. Maar Jezus spreekt tegenover levend water. Et elle est vraiment intriguée par ce que Jésus lui dit. En ze stelde zichzelf vragen. C'est pour ça qu'elle continue au chapitre 12. En ze gaat verder in vers 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, Bent u groter dan onze Heer Jacob, qui nous a donné ce puits, die ons deze put gegeven heeft? qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? En hij zelf uit daaruit gedronken heeft, evenals zijn kudde. Jésus lui répondit, En Jezus zei, quiconque boit de cette eau aura encore soif. ieder van die water drinkt gaat weer dorst krijgen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai Maar wie drinkt van mijn water ik zal hem geven, n'aura jamais soif. zal nooit dorst krijgen. Et l'eau que je lui donnerai En de water die ik hem ga geven, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. er zal in hem een bronwater van water dat opdwelt tot de eeuwig leven. La femme lui dit, Seigneur, En de vrouw zei tegen hem, Heer, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. geef mij dan van deze water, omdat ik geen dorst meer zal hebben. Ici, la femme samaritaine, toujours intriguée, se demande comment ça se fait que tu puisses parler d'une eau vive, en plus que Jacob, Heer, de Samaritaanse vrouw stelt zichzelf vragen, hoe kan je me spreken over levend water terwijl Jacob, notre père Jacob, le patriarche, onze vader Jacob, celui qu'on appelle aussi Israël, wij ook Israël noemen, venait également ici kwam hier ook naartoe pour se désaltérer, om weer rusten, pour boire de cette eau. om water te drinken van deze Mais put. toi, tu me parles d'une eau Maar jij spreekt over een water que je ne connais pas. dat ik niet ken. Alors il faut que tu m'en dises plus. Je moet mij meer vertellen. Quelle est cette eau? Wat is deze water? Parce que j'en ai marre de venir ici. Ik ben het beu om hier te komen. Ici, j'ai tout le temps soif. Hier heb ik altijd dorst. C'est un puits qui me désaltère pas. Het is een put die me niet vol maakt met dorst. Avec ce puits, je suis toujours en manque. In deze put ben ik altijd in misheid. Jésus, dis-moi, Jezus zegt mij, quelle est cette eau? wat is deze water? Au chapitre 16, In vers 16. il dit, va, lui dit Jésus, Ga heen, zei Jezus. appelle ton mari Roep uw man et viens ici. en kom hier. La femme répondit, En de vrouw antwoordde en zei, je n'ai point de mari. ik heb geen man. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari et cela tu as dit vrai. En Jezus antwoordde, je hebt gelijk om te antwoorden, je hebt geen man. Degene die je nu hebt, is jouw man niet, maar je hebt 5 mannen die op jou wachten. Wat je zegt is de waarheid. Ici, nous voyons à quel point cette femme était dans le manque. Je ziet hier dat deze vrouw iets miste. Elle allait toujours dans le même puits, Ze ging altijd naar dezelfde put. le puits de manque, De put van le misheid, puits de défaite, falingen, le puits de dépression. van depressie. Et tellement qu'elle était en manque, Terwijl ze veel miste, elle allait le chercher autre part. ging ze overal gaan zoeken. Ici, la Bible nous dit De Bijbel zegt ons hier, qu'elle avait plus de 5 maris. ze had meer dan 5 mannen. La femme samaritaine était à la recherche de quelque chose, De Samaritaanse vrouw was op zoek naar iets. mais elle ne savait pas quoi. Ze wist niet wat. Elle était en manque, elle avait soif de quelque chose. Ze had dorst, ze had iets nodig. Mais quoi? Maar wat? Et nous allons continuer. En we gaan verder. Ici, au chapitre 19, In verse 19, verset 19, pardon. verse 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. De vrouw zei tegen hem, Heer, ik zie dat je profeet bent. La femme remarque que cet homme n'est pas comme les autres. Ze merkt dat deze man niet iemand een speciale persoon is. Parce que cet homme lui a dévoilé son manque. Want deze persoon kon zeggen wat ze miste. Nous continuons jusqu'au verset 20. En we gaan verder bij vers 26. Il est dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Onze vader hebben deze berg aangebeden. En bij u zegt u dat Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat er niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Vous adorez ce montagne. Daarom zei ze tegen Jezus, ja Jezus, ik weet dat je naar de berg moet gaan om te krijgen wat ik wil. Et pourtant, dans ma vie,
Terwijl in mijn leven je ne suis pas dans la victoire. ben ik niet in overwinning. Je suis toujours en manque. Ik mis nog altijd. Je vais de mari en Ik mari ga van man tot man sans être désaltéré. zonder echt te rusten. Je suis à la recherche de quelque Ik chose. ben op zoek naar iets. Je ne sais pas ce que c'est, Ik weet niet wat, mais vous dites qu'il faut aller à la montagne. maar je zegt dat ik moet naar de berg. Et Jésus parle aussi. En Jezus sprak ook. Et il dit que l'heure vient En hij zegt de tijd komt où il ne faudra plus aller adorer à la montagne, dat je niet meer naar de berg moet gaan om te aanbidden. ni à Jérusalem. Nee, in Jeruzalem. Il y a un autre endroit, Er is een andere plaats, maintenant, nu, où nous pouvons aller pour adorer. waar we kunnen aanbidden. Mais Jésus, où est cet endroit? Jezus, waar is deze plaats nu? Nous continuons. We gaan verder. Au verset 23. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Maar de tijd komt, en het is nu al gekomen, de waarheidsaanbidders van de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zal aanbidden. Dieu est esprit, God is geest. et il faut que ceux qui l'adorent Wie hem aanbidt, l'adorent en esprit et en vérité. moet hem aanbidden in geest en waarheid. Ici, c'est Jésus qui parle. Hier zien we dat Jezus spreekt. Et il nous révèle quelque chose de très important. Hij maakt ons iets heel belangrijk bekend. Il dit qu'avant, Hij zegt vroeger il fallait se déplacer pour adorer le Père. moest je je verplaatsen om de Heer te aanbidden. Il faut se déplacer pour se désaltérer. Je moest ergens gaan om geen dorst meer te Il krijgen. faut se déplacer pour recevoir sa parole. Je moest ergens gaan om je woord te Et verkrijgen. la femme samaritaine En de Samaritaanse vrouw se déplaçait au puits ging naar de put pour pouvoir être désaltérée. om weer dorst te krijgen. Au puits de Jacob. De put van Jacob. Mais c'était un puits Het was een put. qui ne la satisfaisait pas. Het was niet goed genoeg voor haar. C'est pourquoi Jésus lui révèle Daarom maakte Jezus bij haar que bekend. maintenant c'est fini, Het is de Heer is het einde. que ce temps est dépassé. De tijd is verlopen. Maintenant, Vanaf nu, aujourd'hui, vandaag, on adore le Père aanbidden we de Heer. en esprit et en vérité. Geest en waarheid. C'est-à-dire que la rencontre Dus de ontmoeting se fait au niveau de l'esprit gebeurt op de plaats van de geest. et non à la montagne, En niet aan de berg. non à Jérusalem, Niet in Jeruzalem, non au puits de Jacob, niet in de put van mais Jacobus. en esprit. Maar in geest. Et la femme continue au verset 25. En de vrouw gaat verder in vers 25. Je sais, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias moet komen, die Christus wordt genoemd. Wanneer hij zal komen, van zal ons verkondigen. Donc on voit encore que la femme samaritaine We zien hier de Samaritaanse vrouw, connaît les Écritures, kent de schrift. mais elle n'a pas encore eu cette rencontre Ze heeft deze ontmoeting nog niet qui peut changer gekregen, sa vie. die haar leven kan Cette veranderen. rencontre Deze ontmoeting, où elle peut être dans l'abondance, waar ze in de volheid kan où elle krijgen, ne sera plus dans le manque. waar ze niets gaan missen. Elle rencontre ce Jésus Ze ontmoet deze qui Jezus, lui dit que ses problèmes seront terminés. dat haar problemen gingen stoppen. Parce que lui, il sait Want hij weet ce dont elle a réellement besoin. wat ze echt nodig heeft. C'est une rencontre Het is een ontmoeting au niveau de l'esprit. op de plaats van de geest. Parce que là, Want nu, c'est là où est l'abondance. waar de volheid C'est is, là où l'Esprit de Dieu est. het is waar de geest van Jezus is. C'est à ce moment-là Het is hier qu'elle sera heureuse, dat ze vreugde gaat qu'elle krijgen, sera victorieuse, dat ze overwinnaar gaat qu'elle zijn. n'aura plus besoin d'aller d'homme en homme Dat ze niet meer naar man moet gaan pour essayer de combler ce manque. om deze mis te vullen. Nous continuons We gaan verder. au verset 26. Vers 26. Jésus lui dit, En Jezus zei tegen haar, je le suis moi, ik ben het moi qui te parle. die met u spreekt. Au verset 27, Vers 27. là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. En op dat moment kwamen de discipelen en zij, verwonderd, zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand tegen, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, En dan de vrouw liet nu haar waterkruk staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? kom, zie iemand die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet Christus zijn? On voit au verset 28 que la femme samaritaine décide de lâcher sa cruche.
Je ziet in vers 28 dat de Samaritaanse vrouw haar waterkruk achterlaat. À ce moment-là, elle comprend Op deze moment begrijpt ze que sa cruche dat haar waterkruk était un symbole de son manque. was gewoon een symbool van haar misheid. Qu'avec cette cruche, Met haar waterkruk elle allait puiser au mauvais endroit. ging ze naar de verkeerde plaats. Elle allait se désaltérer au mauvais endroit. Ging ze water putten in een foute plaats. Parce qu'avec cette cruche, Met deze waterkruk elle allait au puits de Jacob. ging ze naar de put van Jacob. Ce puits qui ne pouvait pas la combler. De put die haar niet kon voldadigheid geven. Et à ce moment-là, En op deze moment elle est partie annoncer. ging ze verkondigen. Elle est partie annoncer Christ. Ze ging Christus verkondigen. C'est à ce moment où on comprend qu'elle a découvert ce qu'il lui fallait. En op deze moment begreep ze wat ze wou. Ce dont elle avait réellement besoin, c'était le Christ. Wat ze echt nodig had was Christus. Parce qu'à ce moment-là, Op deze moment elle a osé durfde ze annoncer Christ aux nations. de Christus aan te kondigen aan de naties. Comme nous avons vu au verset 6, Zoals we gezien in vers 6. que la femme samaritaine était partie puiser à la 6e heure. Hij zei, je ziet de Samaritaanse vrouw water ging putten in de Jacob. Dans d'autres versions, In andere versies zien we, ils disent que c'était environ midi. zien we dat het ongeveer 12 uur was. Mais il faut savoir qu'en ce temps-là, Je weet in deze tijd, les femmes allaient au puits très tôt le matin zag je dat de vrouwen vroeg naar de put gingen pour éviter la chaleur. om de warmte te vermijden. Mais cette femme, Maar deze vrouw, qui était dépressive die depressief à was, cause de sa réputation, door haar bekendheid, la femme qui a eu plus de 5 maris, deze vrouw die meer dan 5 mannen had, elle n'osait pas rencontrer d'autres personnes. durfde niet om andere mensen te ontmoeten. C'était une femme remplie de honte, Ze had vol onderdanigheid. une femme blessée, Ze was gekwetst. une femme bafouée. Ze was gekwetst. Mais avec cette rencontre, Maar met deze ontmoeting c'est comme si quelque chose s'était passé, is alsof er iets is gebeurd. comme si quelque chose était activé. Iets actief wordt gezet. Elle a pu avoir accès à quelque chose. Ze had access tot iets. À cause de cette rencontre avec Jésus, Door deze ontmoeting met Jezus elle a pu annoncer. kon ze verkondigen. Elle est devenue évangéliste. Is evangelist Elle a geworden. pu annoncer la bonne nouvelle de Christ à la Samarie. Ze kon de goede nieuws verkondigen in Samaria. Pour Anne, c'était Silo. Voor Anna was het Silo. Pour la femme samaritaine, c'était Jésus. Maar voor Samaritaanse vrouw was het Jezus. Et pour toi et moi, c'est Christ. Maar voor jou en ik is het Christus. Christ est ce dont nous avons besoin. Christus is degene waar wij nodig hebben. La Bible dit que nous avons la plénitude en Christ. De Bijbel zegt dat we de voldadigheid in Christus. Avant, nous étions dans le manque. Vroeger misten wij dingen. Nous n'étions pas dans l'abondance. We hadden de volmaaktheid niet. Nous étions dans la dépression, remplie de honte. We hadden depressie. Mais Christ, Maar Christus, avec cette rencontre, nous avons pu le rencontrer au niveau de l'esprit. we hebben Christus kunnen ontmoeten in de plaats van de Et geest. maintenant, nous sommes dans l'abondance. En nu zijn we in de Et c'est volmaaktheid. ce qui s'est passé avec la femme En samaritaine. dat is wat gebeurd is met de Samaritaanse vrouw. Elle a rencontré Jésus Ze ontmoette Jezus. et elle a pu rencontrer Jésus et elle a pu développer le don que Dieu avait mis en elle. Kon ze haar gave developeren dat God in haar gezet had. Elle a pu annoncer. Ze kon verkondigen. Avant, elle avait honte Vroeger was ze bang de rencontrer des gens. om mensen te ontmoeten. Et maintenant, elle est capable d'annoncer la parole de Dieu. Maar nu kan ze de woord van God verkondigen. Il en est de même pour toi, Het is ook voor jou, ma soeur, mon frère. mijn broeder, zuster. Toi qui as rencontré Christ, Jij die Christus hebt ontmoet. maintenant tes dons se sont développés. Jouw gaven zijn nu in werking. Tu es capable de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Je kan nu dingen doen die je vroeger niet kon. Nous bénissons le Seigneur We zingen de Heer, parce que nous sommes capables de tout en Christ. omdat wij alles kunnen in Christus. Nous allons continuer We gaan verder au chapitre 39, in vers verset 39. 39, pardon. Plusieurs Samaritains dans cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. En velen van Samaritanen uit de stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw, die getuigde en zei tegen haar, heeft alles gedaan wat ik gezegd heb. Voyez, Zie hier, juste parce que cette rencontre s'est passée, gewoon dat deze ontmoeting gebeurd is. juste parce que la femme samaritaine a rencontré Jésus, Gewoon dat de Samaritaanse Jezus heeft ontmoet. une ville entière a été sauvée. En een hele stad werd gered. Juste parce qu'il y a eu cette rencontre. Omdat alleen deze ontmoeting gebeurde. Et toi qui as rencontré Christ, Jij die Jezus Christus hebt ontmoet, Jésus, le Saint-Esprit, de Heilige Geest, a mis des dons en toi, heeft gaven in jou gezet. afin que des nations, Zodat des naties, pays,
landen, des continents continenten puissent être sauvés. worden gered. Donc ne doute pas de toi. Twijfel niet aan jou. Jésus, le Saint-Esprit De Heilige Geest a mis tout en toi. heeft alles in jou gezet. Tu es capable de tout en Christ. Jij kan alles in Christus. La femme samaritaine avait peur de parler aux gens. De Samaritaanse vrouw was bang om te spreken tegen mensen. Elle était remplie de honte. Ze twijfelde, Elle a pu annoncer, maar ze kon verkondigen, parler, spreken déclarer en verklaren qui est Jésus. wie Jezus was. Juste à cause de cette rencontre. Omdat ze Jezus had ontmoet. Donc aujourd'hui, Vandaag, bénis le Seigneur. zegen de Heer. Bénis le Seigneur. Zegen de Heer. Parce qu'aujourd'hui, Van vandaag tu es capable kan je het en Christ. in Christus. Amen. Amen. Donc voilà, c'était cette histoire que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous donner. Hier is het verhaal dat de Heilige Geest mij in het hart had gezet om jullie te geven. Je déclare que tu as des dons en toi. Ik verklaar dat je gaven hebt. Je déclare que tu es capable. Ik verklaar dat je kan. Je déclare que ta vie est bénie. Ik verklaar dat je het leven gezegend Je is. déclare que tu as la vie abondante. Je hebt een volmaakend leven. Je déclare que tu es en Christ Je bent in Christus. et que tu es capable de tout. En je alles kan. Donc ne doute pas. Twijfel niet aan jezelf. Il y a un passage dans la Bible Er is een deel in de Bijbel que j'aime beaucoup dat ik heel veel van hou. qui dit ne néglige pas le don qui a été mis en toi. Die zegt, twijfel niet aan de gaven die in jou zijn. Parce que tu as le don qui a été mis en toi, c'est pour le développer pour les autres. De gave die in jou wordt gezet is om groter te maken en te geven aan anderen. C'est pour le développer, pour que tu puisses faire du bien autour de toi Zodat je goed kan doen tegenover de andere mensen om je heen. et dans toutes les sphères de ta vie. In alle atmosfeer van je leven. Que ce soit pour ta famille, Voor je familie, pour tes études, voor je studies, pour ton travail, voor je werk. tu vas impacter. Je gaat impact brengen. Tu vas éclater la gloire de Dieu dans ta vie. De glorie van Jezus gaat gemanifesteerd worden in je leven. Et les gens autour de toi seront dans l'étonnement En de mensen onder jou gaan verwonderd zijn. et ils se diront, En gaan zeggen, quel est ton secret? wat is jouw geheim? Comme la femme samaritaine disait, quelle est cette eau vive? En zoals de Samaritaanse vrouw zei, wat is deze levend water? Donc n'hésite pas, Twijfel niet aan jezelf. ne doute pas, Twijfel niet aan jezelf. car le Saint-Esprit vit en toi. Maar de Heilige Geest leeft in jou. C'est une réalité. Het is een realiteit. La femme samaritaine avait soif de la réalité de Dieu. De Samaritaanse vrouw wou de feit kennen van Jezus en God. Et je sais que toi aussi tu as soif de la réalité de Dieu. En ik weet dat jij de realiteit wil ook bekend maken. Afin que sa gloire éclate dans ta vie, Zoals zijn glorie bekend wordt in je leven. dans ta famille, In jouw familie. dans tes In études, jouw studies. dans ton travail. Op je werk. Donc développe ce don que Dieu a mis en toi. Maak de gave die in jou is groter. Donc voilà, Dat is alles. c'était le message que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur. Dit was het bericht dat de Heilige Geest in mijn hart heeft gezet. Je sais que tu es béni là où tu es. Ik weet dat je gezegend bent waar je bent. Je sais que tu as la vie là où tu es. Ik weet dat je leven hebt waar je bent. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Dat de vrede van God bij jou is. On se voit bientôt pour un nouvel épisode. En wij zien elkaar terug bij een nieuwe uitdienst. Tu es abondamment béni. Je bent gezegend.